La société suisse fait face à un défi environnemental majeur. Elle s'est fixé pour objectif de réduire sa consommation d'énergie de moitié d'ici à 2050. Pour y parvenir, des chercheurs planchent ici sur des solutions innovantes dans le domaine de l'habitat. Herzlich willkommen in der Halle Bleue. Wir sind hier in einem Innovationsquartier mitten im Stadtzentrum von Fribourg und ja, in der ehemaligen Brauerei Kardinal. Und was passiert hier? Hier passiert nicht mehr Bierbrauen, sondern wir forschen hier. Und das ist unser Spirit. Ce centre de recherche, baptisé Smart Living Lab, met en commun les compétences de l'EPFL, de la Haute École d'Ingénierie et d'Architecture, ainsi que de l'Université de Fribourg. Le canton Haute, quant à lui, apporte un soutien financier. Le Smart Living Lab va permettre notamment deux choses. C'est d'être à la fois dans un lieu qui permet d'expérimenter les questions qu'on se pose et d'essayer de trouver des réponses sur base d'observations, mesures, tests, et d'autre part de rassembler un certain nombre de personnes, relativement grand d'ailleurs, de disciplines différentes pour réfléchir ensemble, mais d'autres, chacun avec son point de vue, sur des questions fondamentales du bâtiment de demain. Das, was wir hier experimentieren und testen und versuchen, das ist ja nur ein Teil. Was viel interessanter ist, wir dürfen das auch gleich ausprobieren. Wir dürfen das im Real Life hineinbringen und deswegen werden wir ein eigenes Gebäude, das Smart Living Building, bauen, wo wir dann nach einer temporären Phase, die wir jetzt hier verbringen, dann auch einziehen dürfen. Sur le site de Blue Factory, le Smart Living Lab met à disposition des chercheurs une vaste infrastructure qui permet de mener des expériences grandeur nature. Wir befinden uns hier im Atelier Pop-Up des Smart Living Labs. Es handelt sich um eine Experimentierhalle, die es uns erlaubt, ganze Gebäude oder Gebäudekomponenten darzustellen und zu prüfen. Des expériences qui visent deux objectifs principaux. Das erste ist sicher die Erforschung des Gebäudes in seinem Kontext des Gebäudes, wie es sich in 50 Jahren präsentieren wird. Das zweite ist die Innovation, die Zusammenarbeit auch mit Wirtschaftspartnern zwischen den Hochschulen. Au Smart Living Lab, les scientifiques cherchent à optimiser l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier la question cruciale de leur stockage. Effectivement, avec le développement des énergies renouvelables, eh bien, la question de la gestion de la production, du stockage, de l'utilisation de l'énergie à l'échelle d'un bâtiment se pose. Et c'est exactement ce que nous étudions ici. Alors sur le toit, on a la partie production, essentiellement donc de la production à partir d'énergie solaire. Ce sur quoi on essaie de travailler aussi, c'est sur des nouvelles générations qui visent une meilleure intégration au niveau architectural. Donc là, on a deux exemples de panneaux qui existent sur le marché. Des panneaux blancs qui peuvent être intégrés en façade et qui permettent quand même d'utiliser de manière active des portions de façade pour produire de l'énergie électrique. Et puis ici, des panneaux semi-transparents qui permettent eux aussi de générer une certaine quantité d'électricité. Construire des bâtiments efficaces sur le plan énergétique est primordial, mais encore faut-il que ceux-ci soient agréables pour les usagers. Le confort, c'est précisément ce qui est mesuré dans ce prototype. Hi guys, if you wonder what's that, just follow me and I will show you. Hello. Hi Ariana. So welcome, here we are inside the prototype. She's Cecile and she's checking if everything is going on well with our sensors. So here is the room where we are actually taking the measurement. We have some sensors like these thermocouples that are taking air temperature and also some other sensors inside the wall and on the wall surface. Cet espace n'est pas le seul à être truffé de senseurs. À des fins de comparaison, le prototype contient une seconde pièce dont le volume est identique. So the big difference in this room is basically this brick wall. So these earth walls is made of earth bricks, and what we expect from them is basically to act like a heat reservoir. So they keep heating during the days and they release it during the night. Dans ces locaux du Smart Living Lab travaillent également plusieurs dizaines d'étudiants. Tous se préparent pour le Solar Decathlon, une compétition universitaire internationale. L'enjeu,
construire le meilleur pavillon solaire. Le projet de l'équipe suisse se nomme Swiss Living Challenge. Actuellement, on est en train de vraiment finaliser la forme du pavillon en essayant d'intégrer toutes les techniques qui sont assez complexes vu que c'est un pavillon qui marche qu'à l'énergie solaire. En plus d'être solaire, ce pavillon doit être attrayant, confortable et d'un prix compétitif. Pour mettre tous les atouts de son côté, l'équipe suisse réunit des étudiants issus de plusieurs disciplines. Moi, j'apprécie particulièrement de travailler avec des personnes d'autres domaines et qui ont d'autres compétences. Je trouve qu'après, le travail est beaucoup plus riche. Une expérience formidable qui connaîtra son apogée à l'automne 2017. Les étudiants et leurs pavillons s'envoleront alors pour les États-Unis, le pays organisateur de la compétition. Le compte à rebours peut commencer.